Ce qui m'a frappé, moi, dans cette page d'Évangile qu'on vient de lire, c'est d'abord l'attitude de l'aveugle Bartimée. Juste l'attitude, ça dit beaucoup, hein? On nous dit que, si je résume un peu l'histoire, on nous dit qu'il a entendu dire que Jésus était pour passer par là. Puis il avait entendu parler de Jésus. Et quand Jésus passe à côté de lui, l'Évangile nous dit qu'il se met à crier. « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Puis là, les gens autour ont dit « Hey, calme-toi un peu, là. Arrête de crier, prends pas ça trop au sérieux. » Il recommence de plus belle. « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Moi, ce qui me frappe dans son attitude, là, c'est qu'il est décidé. Il est décidé, ce gars-là. Il sait ce qu'il veut dans la vie, là. Et probablement, vous savez pourquoi il est décidé quand je méditais là-dessus cette semaine? Il est décidé parce que ça ne doit pas être facile à vivre, cette situation. À toute époque, là, être aveugle, là, c'est loin d'être évident. Essayez de penser à ça, pendant un certain temps, ça donne le vertige, hein? Puis à cette époque-là, il n'y avait aucune ressource, là, rien pantoute. L'Évangile prend même la peine de dire comment il gagnait sa vie, ce gars-là. Il mendiait. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Il n'y a pas, le gouvernement ne te donnera pas d'allocation, ça n'existe pas, là. Et moi, je trouvais aussi que le fait qu'il ait le courage de crier comme ça, je me suis dit, ce gars-là, il a confiance en s'il vous plaît. Il avait confiance en Jésus. On veut nous montrer que Bartimée, c'est un gars qui a une belle foi. Tellement que Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé, toi, mon homme. C'est évident que tu crois. Tu as confiance en moi. Et vous savez, quand on écoute une page d'Évangile comme ça, vous pouvez comprendre, c'est pas la première fois que je la lis, c'est pas la première fois que je l'entends, puis les autres non plus, probablement. Hein? Mais c'est de voir que cette parole de Dieu s'adresse à nous. Et moi, je me suis dit, puis je vous pose la question, c'est quand j'ai confiance en Dieu, puis je pense que vous êtes ici, vous avez confiance en Dieu, vous autres aussi un petit peu, en tout cas, c'est quand la dernière fois que j'ai crié vers Dieu pour lui parler de quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, parce que c'est ça qui fait Bartimée. Est-ce que j'ai assez confiance à Dieu pour me tourner vers lui quand je vis un moment difficile, ou encore quand je veux voir clair dans ma vie? Parce que je pense que Dieu, il est toujours à côté de nous. Il n'est pas juste ici le samedi à 4h30, là, je vais vous dire que le reste de la semaine, il est là aussi. Là. Puis Dieu, qu'est-ce qu'il veut pour moi? Puis Dieu, il veut me soutenir. Puis il veut m'aider à voir clair. Parce que dans la vie, il y a tellement de choses, pas toujours évident de voir clair. Et quand je pensais à cet aveugle-là qui voulait voir clair, là, bien, ça m'a rappelé une des prières que j'ai faites le plus souvent dans ma vie à peu près, à part le Notre Père, ces choses-là. Là. J'aime beaucoup cette prière-là. On la retrouve de temps en temps à l'Église. Elle revient. C'est la suivante. Seigneur, donne-moi la claire vision de ce que je dois faire et la force de l'accomplir. J'ai fait cette prière-là au moins des centaines de fois dans ma vie. Je peux vous dire, entre autres, quand est-ce que j'ai commencé à faire cette prière-là, je la lâche pas, là. C'est avant de me décider d'être prêt. C'était pas clair. J'ai répété ça constamment. Voir clair. Donne-moi la grâce de voir clair. Puis j'ai continué, là, une fois que j'ai été ordonné prêtre, c'est une prière que je refais. Je fais ça souvent, moi, quand j'ai une décision à prendre. Je ne sais pas si ça vous arrive. Des fois, il y a des décisions, mais tu balances entre deux affaires. Là. Je vais dessus, je bouge trop vite, ben non, je pète trop raide, je laisse passer. Est-ce que, on s'en pose des questions, on ne sait pas si on est ajusté. Hein? Ça, c'est la prière que je fais. Et c'est pas instantané, je suis en train de vous dire que c'est miraculeux, le lendemain matin, je vois clair, c'est pas ça. Mais sincèrement, je peux vous dire, ah oui, il m'a aidé à voir clair, par exemple. Ah oui, ça oui. Le problème, c'est que moi, je suis lent de compreneur, il faut qu'il répète souvent. Mais ça finit par devenir plus clair. L'autre partie de cette prière que j'aime énormément, c'est « et la force de l'accomplir ». C'est ça la deuxième partie de la prière. Hein? Oui, parce que souvent, quand tu commences à voir plus clair, puis ça arrive à un moment donné qu'on voit plus clair, ça ne veut pas dire que ce que tu vois, c'est facile.
Non, non, la plupart du temps, quand j'ai commencé à voir clair, moi là, je dis, hey, Joy, dans quoi je vais m'embarquer? Je vais-tu avoir la force? Je vais-tu être capable? C'est-tu moi ou c'est une autre personne qui ferait ça mieux que moi, hein? Donne-moi la force de l'accomplir. Oui, parce que quand c'est plus clair aussi que c'est une moyenne job. C'est pas facile à réaliser. Et c'est là où il faut faire un peu, comme dirait l'aveugle Bartimée. À un moment donné, il faut... Si tu attends que ça soit 100% clair, là, ça n'arrivera jamais, jamais, jamais. Vous ne ferez jamais rien. C'est ce que je me dis, moi. Mais à un moment donné, ça devient assez clair pour que tu sautes. Que tu fasses confiance, Dieu est, puis il va me donner la force dont j'ai besoin. Et je peux vous dire que je fais encore souvent cette prière-là. Pas que je suis en train de revirer ma vie à chaque fois, mais à chaque fois que j'ai quelque chose à dealer avec, là, je demande cet éclairage-là. L'autre partie de la page d'Évangile qu'on a aujourd'hui, que j'aime beaucoup, que je trouve très interpellante, et c'est peut-être la partie la plus interpellante pour l'Évangile, pour chacune d'entre nous, c'est la question que Jésus pose à l'aveugle Bartimée. Et la question qu'il lui pose est très, très simple. Jésus demande à Bartimée, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Et dans son cas, c'était assez facile. Il ne voyait pas clair, il dit, « Hey, aide-moi donc voir clair, j'aimerais retrouver la vue. » Mais quand on lit cette page d'Évangile-là, puis on fait juste compter l'histoire de Bartimée, là, on va retourner chez nous, ça ne change absolument rien dans notre vie. Moi, je pense que la page d'Évangile qu'on vient de lire aujourd'hui, c'est Dieu qui nous parle à nous autres. Et la question que Dieu nous pose, c'est la même question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Vous pourriez oublier le reste de mon homélie, mais je vais vous poser cette question-là, puis je vais laisser un moment de silence. C'est pas que je suis dans le brume, là, mais je vais vous laisser réfléchir à la question. Si j'avais une chose à demander à Dieu, là, la chose la plus importante que j'aimerais demander à Dieu, ce serait quoi? J'arrête pendant quelques secondes. Je ne sais pas à quoi vous avez pensé. Quand je préparais cette semaine, je laissais monter des choses, je me mettais un peu dans votre situation. Peut-être quelqu'un pourrait dire, ben, je demanderai à Dieu, fais donc en sorte que je sois la meilleure mère possible, le meilleur père possible pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Ce serait une belle demande. Pour dire à Dieu, viens donc m'aider à créer de l'harmonie autour de moi, soit dans ma famille, dans les personnes que je côtoie, dans mes amis. Pour dire à Dieu, des fois, il y a des nœuds qui se forment dans la vie. Hein. Viens donc m'aider à défaire des nœuds qui se sont formés avec le temps. Puis c'est plate pour tout le monde quand il y a des nœuds qui se sont formés. Je me suis dit que certaines personnes diraient, « Hey Dieu, là, si tu voulais t'occuper de mon enfant qui en arrache, là, et que je serais content. » Il y a probablement des gens qui diraient ça. Hein? Il y a des gens qui diraient, « Ben, Seigneur, on est en couple depuis des années, mais on ne veut pas juste vivre sur l'air d'aller, arrange-toi donc que notre vie de couple, là, elle soit harmonieuse. » Et quelles que soient les demandes que, je ne sais pas, celles que vous avez faites, là, si vous êtes un peu comme Bartimée, de dire, Seigneur, là, je ne vois pas clair, mais je te fais confiance. Dieu va dire, hey, ta foi t'a sauvé, toi. Là. Je vais l'entendre, ta prière. Puis je n'ai pas voulu être en lettre, mais je me suis posé la question moi aussi. Il dit, il faut que je me mouille, moi aussi, là. Jacques, que veux-tu que je fasse pour toi? Et moi, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça que tu fasses de moi
un pasteur pour notre temps. Moi, j'ai besoin d'être prêtre en 2021, puis dans les années qui viennent. Là. Mais ça veut dire quoi d'être prêtre dans ce monde-là présentement? J'aimerais ça que tu me donnes un cœur de pasteur. C'est quoi un cœur de pasteur? C'est quelqu'un qui a de la compassion pour toutes sortes de personnes qui vivent des détresses. Et Dieu sait qu'il y en a des détresses dans notre monde. Hein? J'ai dit à Dieu, j'aimerais ça que tu m'aides à traduire la parole de Dieu, pas juste comme ça se passait avant, pour des réalités d'aujourd'hui. Là. J'aimerais ça que tu fasses de moi un pasteur qui donne le goût de Dieu aux gens. Une fois que je nommais ces affaires-là, je dis, c'est sûr, je ne suis pas capable seul. Et je me tourne vers toi, et comme Bartimée, je me dis, ben, j'ai le goût de crier, de dire que je te fais confiance, mais avec toi, ben, je vais faire mon bout de chemin. Vous voyez, quand on prend la parole de Dieu pour nous, c'est plus juste un récit qui s'est passé il y a 2000 ans, là. Ça vient nous rejoindre personnellement. Alors, j'aimerais terminer cette homélie en faisant une petite prière. Seigneur Jésus, je crois sincèrement que tu veux m'aider à voir plus clair dans ma vie. Donne-moi la force d'accomplir ce que tu as prévu pour moi. Viens m'aider à te faire confiance en sachant que tu seras toujours là pour m'accompagner. Et finalement, je veux te dire merci de t'intéresser à ma petite personne. Amen. Et dans les quelques secondes qui suivent, je n'inventerai pas une autre question. Je trouve qu'elle est déjà très belle, la question de l'Évangile. Écoutez Dieu qui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? »